Grenier et je serai votre coach Google aujourd'hui pour justement cette conférence qui va porter sur comment créer des contenus performants pour gagner en visibilité sur les sites internet. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement, je fais un petit briefing en fait sur ce qu'est le programme Google Atelier Numérique. Pour faire court, on est là pour accompagner les Français et vous aider à monter en compétences sur tout ce qui va concerner le marketing digital. Ça peut aller sur des réseaux sociaux, des sites internet, des problèmes, on va dire, de manière plus générique, ou vraiment très spécifiques, comme par exemple la récolte de données. Et nous, notre but, c'est vraiment de vous aider. Les formats qui existent vis-à-vis de ça, premièrement, c'est les formations collectives, comme aujourd'hui, ou je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, on a le petit van qui est garé en bas. Et sinon, ce sont les sessions interactives que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, où là, vous avez un ensemble de vidéos, en fait, ou sous forme de playlist, vous allez retrouver différentes formations, différents coachings sur des thématiques spécifiques. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est visée sur l'accompagnement, où là, vous pouvez voir le petit numéro, donc le 01 76 21 52 00, où ici, en fait, pendant un quart d'heure, on va essayer de comprendre votre problématique. Si elle est résolvable dans ce laps de temps, tant mieux. Sinon, pas de souci. On vous recontacte une semaine après et on essaye de vraiment creuser pendant une heure, ensemble, avec un coach, le problème. Et si on arrive à trouver une solution, tant mieux. Sinon, pas de souci. On vous retrouverait un deuxième coaching personnalisé, et tout ça de manière bien sûr accessible et gratuite. Donc voilà un peu ce que c'est rapidement le programme des Google Atelier Numérique. Aujourd'hui, on va faire assez court sur justement ce petit format qui est la visibilité sur Internet. Vous allez voir qu'on va vraiment parler de tout, des réseaux sociaux et des sites web en général. Là, main levée, qui a un site Internet? Pour voir rapidement, sonder la salle rapidement. Ok, trop bien. Qui a des réseaux sociaux et qui est actif dessus? Ok, superbe. Et dernière question, qui utilise l'IA au quotidien pour sa productivité ou pour découvrir un peu comment ça marche? Ok, super. Vous allez voir qu'on va aborder ensemble ces 3 points et on va essayer de démystifier un peu tout ça. Donc déjà, premièrement, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Bien évidemment, on essaye d'augmenter sa visibilité, sa notoriété, être un peu présent sur ces plateformes. Mais vis-à-vis de ça, vont en découler 2 autres objectifs, qui va être de créer une communauté et d'essayer de vraiment cibler un groupe pour être plus efficace. Et bien sûr, l'objectif à terme, c'est de générer du trafic vers son site pour atteindre ces objectifs. Donc, pour la stratégie et engager votre audience, vous allez voir qu'il y a vraiment 4 grands principes à suivre. Ces principes-là vont vous aider à vraiment être efficace lorsque vous allez communiquer en ligne. Premièrement, la ligne éditoriale, c'est quelque chose qui va vous donner de la crédibilité. C'est-à-dire que si vous commencez à changer de ton, vous passez du tutoiement au vouvoiement par exemple, ou vous changez souvent vos couleurs lors de vos communications, vous risquez peut-être un peu de perdre votre cible. Elle risque un peu de dire mais comment ça se fait qu'il change souvent du tout au tout? Donc c'est pour ça qu'on préconise souvent d'utiliser une ligne éditoriale que vous définissez à l'avance. On se dit, voilà, à partir de maintenant, je tutoie ma cible. Le rouge, par exemple, ça sera ma couleur principale lorsque je vais poster des événements, des publications sur mes réseaux. Donc vraiment, c'est très important de garder cette ligne éditoriale. Et un petit conseil que j'aime bien donner vis-à-vis de ça, c'est vraiment vous dire que c'est un géant bac à sable. Les réseaux sociaux sont là pour que vous puissiez tester et garder ce qui marche. Donc vraiment, n'ayez pas peur, lancez-vous. Au pire, vous apprenez et au mieux, vous marchez auprès de votre communauté, vous ciblez votre groupe de la meilleure des manières. Donc vraiment, essayez ce bac à sable géant pour vos réseaux sociaux et votre site internet d'ailleurs. Et bien sûr, appliquer la règle du 80-20, c'est-à-dire qu'on va être 80% informatif et 20% dans la promotionnelle ou la vente. N'essayez pas d'être trop agressif, sinon vous n'allez jamais réussir. Donc vous allez voir qu'il y a 4 grands formats de contenu. Excusez-moi. Donc il y a 4 grands formats de contenu qui existent, le texte, l'image, la vidéo et l'audio. Et on va voir que vraiment, ces 4 grands formats ont des objectifs spécifiques bien à eux. On va essayer d'éduquer, par exemple, vis-à-vis du contenu textuel. On va essayer d'inspirer à travers des vidéos et de promouvoir à travers, par exemple, des formats audio ou autres. Donc, il est important d'abord déjà de différencier les 2 types de contenus que vous allez trouver sur Internet. Tout d'abord, vous avez les contenus chauds et les contenus froids. Les contenus chauds, leur objectif, c'est de un peu surfer sur la vague de la tendance, de réagir à des événements qui sont liés à la vie réelle, à ce qui se passe concrètement. Et à contrario, vous avez les contenus froids qui, eux, leur but est d'être pérennes. C'est-à-dire qu'ils vont vivre dans le temps, ils vont essayer d'être vraiment là pour attirer et de garder une certaine constante à travers les objectifs. Donc si je vous montre rapidement des exemples de quoi ça peut ressembler, voici par exemple à gauche une liste de contenus chauds où le but ça va être vraiment de surfer sur cette tendance et de se dire que dans les semaines ou dans les mois à venir, ce contenu chaud il sera plus d'actualité. On va essayer d'attirer du coup des visiteurs vis-à-vis de ce contenu chaud. Et à contrario, du coup, le contenu froid, lui, est là pour garder votre base
et garder une certaine constance. C'est-à-dire que par exemple, vous allez retrouver des témoignages, peut-être des tutoriels sur ce que vous proposez, et essayer de proposer vraiment un contenu original qui va vous différencier des autres. Donc, je repasse rapidement. Et pour trouver l'inspiration, en fait, dans ce que vous allez créer, il y a un outil qui est super pratique qui s'appelle le calendrier éditorial. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est super simple. Mais l'objectif, c'est vraiment d'anticiper votre communication et de se dire, voilà, sur le mois de janvier, par exemple, j'ai prévu de publier tout ça, tel jour, et on va essayer de se faire un petit résumé de cette publication. C'est-à-dire, on va essayer de dire, ok, cette publication, sur quel réseau elle est, si c'est par exemple un post, si c'est juste une story, si c'est plein de choses comme ça. Et il y a un outil qui est génial qui vous permet de savoir, justement, quand vous êtes un peu en manque d'inspiration et que vous souhaitez quand même communiquer, parce que c'est quand même important de rester actif sur les réseaux, même si vous n'avez pas forcément grand-chose à publier. Et bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, c'est vrai. Hop, je vais retourner à ma présentation. Mais vous avez le calendrier éditorial du blog du modérateur, en fait, qui est tout simplement un marronnier qui vous explique, ben voilà, par exemple, le 16 janvier, c'est la journée mondiale des chats, c'est rien au hasard. Et ben, ça serait intéressant, peut-être, en fonction de votre business, de communiquer autour de cette journée, de proposer, par exemple, un code promo si vous êtes un e-commerce, ou plein d'autres choses vis-à-vis de ce marronnier. Donc, je vous encourage fortement à aller le voir pour une source d'inspiration et garder sa communication à jour, c'est le mieux. Ensuite, du coup, pour ceux qui utilisent un peu l'IA, on va en parler rapidement. Peu importe l'intelligence artificielle, hein, ça peut être Gemini, Mistral AI, ChatGPT, peu importe. Mais vous pouvez très bien automatiser ce processus. Vous voyez ici, vous avez un très bel exemple justement, où d'une manière très simple et très visuelle à travers ce tableau, vous pouvez voir comment l'IA peut vous aider à créer ce calendrier éditorial. Comment on en est arrivé à ce résultat? Vous voyez, c'est très simple. On a le petit prompt, donc la requête, qui va vous permettre de générer ce genre d'exemple. Ce qui est important à savoir, lorsque vous faites des requêtes sur une IA, il y a 5 grands principes à respecter. Vous avez le rôle, l'exemple, le contexte, l'instruction et les questions. Dites-vous que l'objectif, comme son nom l'indique, ce sont des agents conversationnels. Dans le mot conversationnel, vous l'aurez compris, il y a la conversation. Vous n'arriverez jamais à votre objectif dès la première requête. Donc, passez du temps à parler avec cette IA pour savoir justement et l'éduquer sur ce qui est de mieux. L'image que j'aime bien donner vis-à-vis de l'IA en général, c'est que si vous avez 4 heures pour tailler un arbre, passez-en 3 à aiguiser votre hache. Et justement, vous aiguisez votre hache avec ce prompt, en parlant avec l'agent et en lui faisant comprendre ce que vous voulez et comment mieux cerner votre communication. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le processus de la stratégie de contenu. Donc les 5 grandes étapes vis-à-vis de ça, ce sont d'abord d'observer un peu ce qui se passe sur votre marché, vis-à-vis de vos concurrentes, vis-à-vis peut-être des entreprises qui vous inspirent, et de dire, voilà, il y a ça qui marche pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réutiliser. Donc vous faites le tri vis-à-vis de tout ça, vous définissez vos objectifs, et derrière, il n'y a plus qu'à passer à la phase de création, et derrière d'optimiser. Donc voilà un peu les 5 étapes vis-à-vis de ça, et les différentes familles de contenu, on va les aborder vraiment plus en détail, même lors de la création. On va commencer avec le plus important, qui est le contenu rédactionnel. Là, on va vraiment plus viser tout ce qui est la partie site internet, référencement naturel, etc., etc. Tout d'abord, vous avez le fameux article de blog. Il faut savoir que depuis qu'Internet a vu le jour, les moteurs de recherche, leur objectif, c'est de proposer de l'information gratuite et pertinente. Donc vis-à-vis de ça, c'est pour ça que les articles de blog, dans une stratégie de référencement naturel, est toujours la façon la plus simple d'y arriver et la plus efficace. Donc pour réaliser un article de blog, vous avez une petite liste ici. Je vous invite à prendre en photo avec grand plaisir comment on réalise ces petits articles. Encore une fois, pensez à l'IA. L'IA sera là pour vous aider. Vous pensez encore à ces fameuses 5 étapes et parlez avec lui pour arriver à votre objectif. Donc vous voyez un peu après plus en détail comment ça marche. Ensuite, pour récupérer, on va dire, de la donnée sur vos visiteurs, les livres blancs et les guides sont toujours un des outils les plus pratiques. Vous mettez un petit formulaire justement pour comment accéder à ces livres blancs ou comment accéder à ces guides. Le visiteur remplit ce formulaire. Tout le monde est gagnant. Le visiteur a son guide, vous avez de la donnée pour derrière faire de la prospection. Donc vraiment, ce sont des choses qui sont encore d'actualité, qui vous permettent de récolter un maximum de visiteurs et de les transformer en prospects. Des outils, pour l'IA, encore une fois, vous pouvez tout automatiser vis-à-vis de ça. Servez-vous un maximum, le but c'est de gagner en productivité. Et les cas clients, bien sûr, pour renforcer la crédibilité de votre page, de votre site et donner confiance envers votre plateforme. Ce sont des choses à ne pas sous-estimer et qui sont très utiles. Rapidement, des outils pour vous aider. Vous avez peut-être une sélection que vous arrivez à reconnaître. Moi, principalement, lorsque je travaille sur du référencement naturel, il y en a 3 que j'utilise. Answer the Public, qui permet de savoir ce que les gens se posent comme question sur Internet. SEMrush, qui est malheureusement payant, mais qui est le plus efficace, qui permet de savoir justement ce que les Français recherchent sur Internet.
Et son petit concurrent qui est gratuit mais qui fait très bien le travail, celui-là il n'est pas noté, il vient de ma sélection perso, il s'appelle Halloscan, H-A-L-O-S-C-A-N. Donc avec ces 3 outils, vous pouvez tout à fait commencer à créer du contenu pour votre référencement naturel qui sera pertinent et efficace. Ensuite, du coup, si on résume un peu tout ce que je viens de dire, il y a 3 règles de base à retenir, dont les 2 et les 3e points qui sont les plus importants. Dites-vous que l'objectif, c'est vraiment de rassurer l'utilisateur et de se dire qu'il peut trouver sa source d'information sur votre site internet vis-à-vis des mots-clés que vous allez mettre et de la conception de votre site qui est dite en Z, parce que en Z sur un site internet. Maintenant, on va passer au contenu de l'image et principalement les photos. Pour les photos, rapidement, on va vite passer le point dessus, on voit tous de quoi ça parle. Un petit conseil, si vous pouvez vraiment personnaliser vos ressources d'images, c'est le mieux. Essayez d'éviter les banques d'images libres de droit. Ça fait toujours le travail, mais malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à les utiliser. Donc, si vous pouvez vraiment vous prendre le temps de faire des photos et de les publier sur vos réseaux ou sur votre site internet, c'est encore le mieux. Pareil, au niveau des illustrations, qui font très bien le travail, qui sont vraiment efficaces et qui sont aimées des communautés en ligne. Si vous n'avez pas forcément les compétences ou le temps de faire des illustrations, pareil, il existe des sites qui permettent de récupérer des illustrations, notamment qui est plus connu, c'est Lottie Files, plus loin Files, F-I-L-E-S, qui permettent en fait de récupérer des illustrations qui sont animées. Donc c'est toujours cool de voir ça sur son site et ça renforce encore une fois un peu la conception de votre site internet. Rapidement, les carousels qui sont très efficaces sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, est un très beau témoignage, et des outils pour vous aider. Vous en reconnaissez certains, peut-être Canva qui est le plus connu d'ici, et vous avez aussi un peu d'IA, par exemple Midjourney qui se situe juste ici, et tout ce qui est montage vidéo et montage photo. Si on rentre un peu plus dans le détail de l'IA, voici un peu les 3 leaders, les 3 pionniers que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur Internet. Midjourney qui est le plus efficace, j'ai envie de vous dire, vis-à-vis des 3, et qui est plus simple d'accès que les autres. Si on devrait... donc ça c'est un petit... Donc là vous avez rapidement les formats d'images qui sont représentatifs et qui sont le plus efficaces sur les réseaux comme sur Internet. Je vous laisse prendre en photo avec grand plaisir. Et si on devait résumer du coup un peu tout ça, les 3 règles de base, c'est vraiment avoir une qualité qui est irréprochable et surtout d'être original et tendance. C'est pour ça que si vous avez la possibilité d'éviter les sites avec des images libres de droit, faites-le, sinon tant pis, ça fait toujours le travail. Maintenant, on va passer au contenu vidéo. Donc le contenu vidéo, vous avez différents types de vidéos qui existent, il y en a qui sont plus ou moins préférés. Les films d'entreprise, par exemple, pour montrer un peu ce qui se passe dans vos coulisses, très apprécié de la communauté. Vous montrez par exemple comment vous emballez un colis, comment vous préparez un produit, comment vous réalisez votre service. Tout ça, c'est bien aimé de la communauté, justement pour renforcer la confiance envers votre marque. Vous avez les stories qui sont toujours d'actualité, que les gens regardent, qui permettent justement de nourrir votre communauté, de dire super, ils sont toujours actifs, ils font des choses de qualité, donc toujours mieux que de ne rien publier. Et surtout, la nouvelle tendance, c'est un peu les TikTok, les shorts, qui sont du contenu de masse, où le but, c'est dans 30 secondes, d'une minute, de communiquer et de diffuser de la vidéo. L'avantage de ce genre de format, c'est que c'est entre guillemets recyclable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poster sur TikTok comme sur Instagram sans forcément avoir besoin de faire de montage entre les deux. Et justement, l'intérêt de ce format court, c'est d'utiliser les régies publicitaires de ces réseaux sociaux. Donc, le but, faites votre contenu court et essayez de le sponsoriser derrière pour toucher un maximum de monde et augmenter votre portée sur vos réseaux sociaux. Donc voilà un peu les formats justement des vidéos les plus populaires. Vous avez les listes, les explications, les reacts, ce genre de choses. Hop. Le motion design, je ne l'aborderai pas aujourd'hui, c'est un peu trop technique. Les tutoriels sont super cool aussi, ça marche pas mal. Tout ce qui est DIY, tuto sur comment monter par exemple son meuble avec des objets recyclés, ce genre de choses, est très apprécié du grand public. Les logiciels pour vous aider, donc là pareil, c'est les formats vidéo qui sont tendance et qui marchent le plus. Et le matériel pour réaliser une vidéo, vous voyez que ça reste très simple d'accès et que CapCut ou n'importe quel autre logiciel d'ailleurs et un simple smartphone bien équipé peut très bien faire le travail. Donc les logiciels pour vous aider, vous voyez ici vous en avez 6. Ma sélection perso que j'aime bien présenter, c'est Opus Clip, donc O-P-U-S, plus loin, c'est ce petit logiciel entre guillemets de montage vidéo. Ce qui est bien, c'est qu'il est un peu intégré avec de l'IA. Donc c'est-à-dire que vous pouvez lui demander de faire par exemple du sous-titrage automatisé, pas de souci, l'IA va s'en occuper à votre place. Donc c'est un outil que j'aime bien présenter et qui fait très bien le travail. Pour enchaîner avec les règles de base, donc voilà encore une fois pour résumer entre guillemets tous mes propos. L'objectif vraiment, dans une vidéo, c'est d'être bref. On est encore une fois sur une tendance où on consomme de masse. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que si vous ne captez pas dans les 5 ou dans les 10 premières secondes votre audience, elle ira voir ailleurs. Donc vraiment, essayez de tout mettre dans le début,
d'être accrocheur, et ensuite vous arrivez à capter votre audience vis-à-vis de ça. Et bien sûr, on reste toujours qualitatif vis-à-vis de vos contenus. Donc de la post-production, bien évidemment. Les contenus audio, pour ceux que ça intéresse, je passerai rapidement dessus. Donc vous voyez que ça reste quand même un podcast, le format le plus populaire vis-à-vis de tout ça. Et voici quelques logiciels pour vous aider. Donc je vous laisse prendre vos photos s'il y en a qui sont intéressés par le podcast. Et donc là, c'est des exemples justement et des règles de base vis-à-vis de tout ça. On est sur de l'engagement. Les gens qui vont écouter vos podcasts sont là pour vraiment se dire, il sait de quoi il parle, il a une certaine expertise. Donc essayez de la retranscrire lorsque vous justement vous diffusez ce genre de format. Rapidement, faisons un focus sur les réseaux sociaux qui sont du coup un peu pertinents et d'actualité. LinkedIn, personnellement, je trouve que c'est la plus grosse base de données B2B qui existe sur Internet. Donc ça serait dommage de passer à côté de ça. Servez-vous-en. Un des outils que j'utilise vraiment quand je vous dis au quotidien, c'est tous les jours, c'est Wallaxy, celui qui est en bas à gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas Wallaxy, c'est un CRM, donc une sorte de base de données client où vous pouvez automatiser votre prospection. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire des séquences où vous voulez par exemple inviter un profil, lui envoyer un message, puis lui envoyer un mail derrière, tout ça c'est possible à travers un seul et même outil. Donc voilà un peu le focus vis-à-vis de LinkedIn. Instagram, le réseau social du visuel par excellence. Donc vraiment essayer de mettre en avant une belle DA, une belle direction artistique pour justement renforcer un peu votre statut d'entreprise, votre statut de page et d'être réellement une source d'inspiration auprès de votre communauté. Facebook, sachez que Facebook est encore très d'actualité et très performant. Il est loin d'être mort comme réseau social et personnellement j'utilise beaucoup pour sa fonctionnalité de groupe. Les groupes sont une réelle source de données et de mine d'or en termes de prospection et d'optimisation de vos actions stratégiques. Donc vraiment servez-vous-en. Et même la régie publicitaire avec Meta du coup est très très performante et très utile et surtout très accessible. Pinterest, un peu du coup comme Instagram, le visuel par excellence. L'avantage de Pinterest, c'est que d'un point de vue référencement naturel, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des liens vers votre site internet et d'un point de vue algorithme, ça va un peu augmenter l'autorité de votre site parce que Pinterest va parler de vous parce qu'il y aura du coup le lien de votre site à travers ces posts, à travers vos images. Donc c'est pour ça, ne passez pas à côté de Pinterest pour votre référencement naturel. Et enfin, l'avant-dernier TikTok, j'en parle, je pense que je n'ai pas besoin de dire de mots dessus, on est tous d'accord pour dire que c'est le nouveau réseau social tendance pour les jeunes. Il faut savoir que du coup, la cible commence vraiment à devenir entre guillemets un peu plus vieillissante. Il n'y a pas forcément que des jeunes dessus. On commence à retrouver des trentenaires, voire des quarantenaires dessus qui sont très actifs. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Parce que surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, on retrouve vraiment cette idée de contenu recyclable que vous allez pouvoir utiliser sur TikTok, sur YouTube Short et sur Instagram. Et du coup, en parlant de YouTube, comme je viens de le dire, excusez-moi, vous avez le focus YouTube ici, où l'objectif, c'est de créer un peu une boutique, un site vitrine sur votre page YouTube. De dire, voilà, vous allez retrouver toute une direction artistique sur votre chaîne, qui sera rien qu'à vous, et qui surtout vous prouvera votre expertise à travers le contenu vidéo que vous allez proposer. Donc, si on va un peu plus loin, l'objectif, c'est bien sûr, d'après avoir produit tout ça, c'est d'analyser ces retours et justement d'être ce qu'on appelle du coup data-driven, donc piloté par la donnée, et d'arrêter un peu de faire un peu du pifomètre pour savoir où ça va aller. Donc vis-à-vis de ça, voici un peu les 4 KPI, donc les indicateurs clés de performance à suivre lorsque vous allez pouvoir un peu surveiller votre production de posts, votre production d'articles de blog et savoir où vous en êtes. Donc voici un peu une petite définition des 4 points ici. Et comment justement surveiller tout ça avec tout d'abord le reach. Le reach, la portée en anglais, qui va vous permettre justement de savoir quelles sont les impressions et le trafic que vous allez générer avec vos posts, avec vos différentes publications. L'engagement, ici, ça va être plus par rapport aux likes, aux commentaires, au partage de vos publications. Et ce qui est intéressant, c'est justement pour un peu traquer ces prospects et ces clients, vous avez différents outils qui s'offrent à vous. Google Analytics qui est un peu le leader dans ce milieu-là, mais vous pouvez très bien le faire avec des formulaires en mettant des liens personnalisables et vous savez que ce lien-là vient de ce formulaire, qui vient de ce post ou qui vient de cet article de blog, etc. etc. Le but, c'est de faire vraiment un environnement tout beau, tout propre. Des outils pour faciliter votre analyse. Ces outils-là sont vraiment dédiés entre guillemets aux réseaux sociaux. Blade est dédié plus sur de l'influence. C'est intéressant si vous voulez faire de la micro-influence et que vous voulez voir justement le taux d'engagement des influenceurs que vous allez sélectionner. Donc ça permet justement de se dire, on ne va pas prendre forcément un influenceur qui a des millions d'abonnés, mais qui a un taux d'engagement qui est très faible parce que justement vous allez juste être pas efficace. Il vaut mieux viser quelqu'un qui n'est pas forcément ultra connu, mais qui a un taux d'engagement très très élevé. Donc pour un peu définir tout ça, voici l'importance de pourquoi il faut définir sa stratégie en amont. Parce que l'objectif, c'est vraiment de suivre un fil conducteur. C'est grâce à ça que vous allez en tirer une certaine expertise, une certaine crédibilité.
essayer d'intégrer les réseaux sociaux et les outils de communication dans le global de votre stratégie et de se dire, ben voilà, au lieu d'enchaîner, on va dire, mon travail à la chaîne, je vais essayer de tenter pourquoi pas, de le montrer, de le diffuser, comment je peux faire en sorte d'augmenter la communication que je propose de base en intégrant justement ça dans ma routine. Identifiez vraiment dans ce bac à sable géant ce qui marche, ce qui marche pas. Vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. C'est fait pour tester. Et derrière, optimisez vos résultats en fonction de tout ça. Donc merci déjà pour votre écoute. Du coup, j'ai laissé justement 5 minutes exprès pour avoir des questions et des réponses vis-à-vis de cette petite conférence. N'hésitez pas, encore une fois, je remets les liens pratiques, entre guillemets, du coup, de la hotline, si vous voulez encore une fois discuter à propos de problèmes ou de solutions qu'on peut vous apporter. Et sinon, vous savez qu'il y a notre chaîne YouTube, du coup Google Atelier Numérique, où vous pouvez retrouver sous forme de playlist toutes nos vidéos et sur justement toutes les thématiques du marketing digital. Donc voilà, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Alors je ne sais pas si c'est à moi de donner le micro ou justement tu apportes le micro. Ok, il y a des mains levées au fond justement là-bas. Oui, une question au sujet du grand bac à sable et du suivi de l'optimisation. Quelle est la latence de Google Search en gros pour savoir quand on peut changer nos contenus et savoir un petit peu le résultat pour qu'on soit plus haut dans le référencement? Alors ça justement tout va dépendre entre guillemets de votre audience de base et l'audience ciblée sur laquelle vous allez communiquer. Plus cette audience là est élevée, plus les résultats vont arriver rapidement. Au contraire, plus vous avez, on va dire, vous venez de débuter et vous avez une audience ou des visiteurs plutôt faibles, cela va prendre plus de temps justement d'avoir des retours sur votre investissement. Donc j'ai envie de dire la réponse ça dépend. Encore une fois, c'est vraiment, on va dire, du contexte dédié à chaque personne. Mais dites-vous qu'en général, en 2 semaines, sur une petite audience, je parle, en 2 semaines, vous avez largement de quoi faire. Bonjour, vous avez dit, petit aparté, après je pose ma question, vous avez dit les TikTok, c'est pas que, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des trentenaires, des quarantenaires, on est encore jeunes à 30 et à 40 ans. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai, mais... Juste pour la blague, est-ce que c'est possible d'avoir les slides en fait, parce que ça passe très vite, ouais, c'est les petites. Donc, je comprends. Donc ce que je peux vous proposer, c'est n'hésitez pas même après la conférence, vous voulez prendre en photo, malheureusement je ne suis pas autorisé à diffuser, à donner les slides, mais pour prendre en photo avec grand plaisir, vous venez et vous me dites lesquels vous intéressent, vous prenez en photo avec grand plaisir. Bonjour. Merci pour la présentation. Pour revenir là sur TikTok pour les jeunes et les moins jeunes, est-ce que en fonction de son secteur et de l'audience qu'on cherche pour son business, il y a un outil là dans votre base qui permet de savoir, par exemple, moi les startups que j'accompagne, qui vont être dans le drone, est-ce que je peux utiliser un outil qui me permet de voir, ok, les gens qui s'intéressent au drone, les particuliers comme les industriels, il faut que j'aille sur telle plateforme pour les toucher avec tel type de contenu, ou est-ce qu'il faut juste essayer jusqu'à ce que ça marche? Alors, il y a un peu des deux en soi dans la réponse. Le premier, honnêtement, si on arrive à savoir, on va dire sous forme d'analyse, de se dire, ben voilà, par exemple, les personnes intéressées par les drones sont plus présentes sur les réseaux sociaux ou sont plus présentes sur les moteurs de recherche. Déjà, ça, c'est une bonne analyse à faire. Et vous pouvez très bien, je ne sais pas si vous avez déjà mis des outils en place, par exemple, de récolte de données qui permettent justement de savoir, ben voilà, sur votre taux de visiteurs, il y en a 60% qui arrivent des réseaux sociaux, 40% qui arrivent du moteur de recherche. Vis-à-vis de ça, vous savez que vous avez potentiellement une opportunité des réseaux sociaux. Et ensuite, en fait, en mettant ça en place, que vous allez pouvoir affiner votre entonnoir, entre guillemets, et de les 60% qui viennent des réseaux sociaux, vous mettez des liens personnalisés sur chaque réseau où vous êtes présent, et vous dites, ben voilà, sur mes 60%, je dis une bêtise, j'en ai 30 qui viennent d'Instagram, 20 qui viennent de TikTok et 10 qui viennent de Facebook. Ben, vous savez que vous avez potentiellement une belle opportunité avec TikTok parce que qui représente du coup 20% de ces 60%. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parlais, mais l'objectif un peu, c'est vraiment si vous partez de rien, à récolter de la donnée pour être vraiment piloté par cette donnée et de se dire, ben voilà, si je mets des actions en place ici, je sais qu'il y a une réelle opportunité et c'est pas un peu jeter des pierres dans l'eau et malheureusement de passer et de perdre du temps à faire des choses qui vont pas marcher. C'est ça, ouais. Vous pouvez très bien brancher du coup ça, vous l'avez du coup, vous avez 2 possibilités. Pour savoir ce qui vient de votre site, vous avez des outils comme Google Analytics par exemple qui existent. Sinon, vous avez les réseaux sociaux qui intègrent un peu quand vous passez en page entreprise ou en mode professionnel, qui intègrent des rapports avec les KPI que je vous ai présentés tout à l'heure. Et vis-à-vis de ça, vous pouvez voir par exemple lorsque vous faites des publications sur une période donnée, combien ont cliqué sur ce lien et après vous n'avez plus qu'à les suivre sur Internet. On a le temps pour une dernière question. Juste devant, il y avait une question. Moi j'avais une question concernant justement le référencement naturel et vous parliez justement de l'importance de la qualité de contenu dans les images. Sauf qu'on sait que plus justement on met de la qualité, moins la vitesse de chargement est importante. Du coup, ça joue aussi et ça influe sur le SEO. Donc, qu'est-ce qu'on privilégie à ce moment-là? Alors là, ce qui va être intéressant, on va parler des formats d'images qui existent. Et dans ces formats, justement, il y a une extension de format qui existe. Si tu as PNG, tu as JPEG. Et celle qui est conseillée et recommandée pour Internet, c'est celle qui s'appelle le WebP.
WEB. En fait, ce sont des formats d'images qui sont faits justement pour optimiser la vitesse de chargement des sites. Donc, vous pouvez très bien avoir des images de très bonne qualité avec quelques kilooctets de poids par rapport à vos formats d'images. Encore une fois, merci à tous pour votre écoute. C'était un réel plaisir de faire cette heure. J'espère avoir pu vous apporter en tout cas des connaissances. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez revenir prendre des photos, je vous montrerai avec grand plaisir les slides. Merci à vous.